Bonsoir à tous, bienvenue dans cette soirée de vie de l'esprit, de prière et de louange. Ce soir, on va passer du temps ensemble avec Dieu, et ça réjouit mon cœur. Alors, je suis content d'être avec vous ce soir. Alors, peut-être avant d'aller plus loin, je vais vous demander comment ça va. Vous pouvez peut-être dire sur le chat, à côté de l'écran, comment s'est passée votre semaine. Peut-être pour certains, ça a été une semaine intense, ou ça a été plutôt finalement très actif. Peut-être pour d'autres, ça a été peut-être un peu plus synonyme d'ennui. Peut-être que vos émotions sont un peu chamboulées en ce moment, que ça soit sur les nerfs, que ça soit un peu perdu, un peu peut-être même abattu. Peut-être même que vous avez aussi appris de mauvaises nouvelles avec des personnes qui sont malades, ou peut-être même des personnes qui sont décédées. Et peu importe notre état émotionnel intérieur, peu importe comment s'est passée notre semaine, ce soir, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et je suis rassuré parce qu'on est avec Dieu. On est tous ensemble et on est avec Dieu. Et ça, c'est tellement important. On peut faire comme le psalmiste qui démarre en s'approchant de Dieu et puis qui ose dire comment ça va à l'intérieur de lui-même. Alors, je vous propose de passer un petit moment sur le chat à dire comment ça s'est passé sur votre semaine. Est-ce que c'est bien passé? Est-ce que c'était difficile? N'hésitez pas à en faire part aux uns et aux autres et qu'ensemble on puisse aussi dire à Dieu quel est notre état actuel et être honnête avec lui sur comment on vient simplement devant lui. Alors, pour ma part, cette semaine, en fait, ça a été assez intense. J'ai été beaucoup pris finalement avec le télétravail, les choses à préparer pour l'église, et finalement, difficile même de prendre du temps en famille, de faire une vraie pause. Vous entendez en ce moment qu'on est sur le thème de la pause, mais cette pause, pour moi, elle s'impose pas encore. Il faut que j'aille la chercher avec ténacité pour arriver à la saisir, quoi. Et bon, je sais pas comment c'est pour vous, mais en tout cas, moi, c'était comme ça cette semaine. Voilà. Alors, en tout cas, maintenant qu'on a pu dire avec quel est notre cœur, avec quel est notre état actuel devant Dieu, je vous propose maintenant qu'on tourne nos regards vers lui, qu'on puisse nous émerveiller de ce qu'il est notre Dieu. C'est lui qui est notre refuge, c'est lui qui est notre forteresse, c'est lui qui est notre sérénité, c'est lui qui est notre encouragement, et c'est lui qui demeure le même depuis toujours et pour toujours. Alors je vous invite à passer un temps de louange au travers des chants, et Thierry va nous conduire dans ce temps tous ensemble. À tout de suite. Bonsoir à chacune et à chacun. Heureux de vous retrouver pour louer le Seigneur dans toutes les circonstances. On veut le louer, comme nous dit Exode au chapitre 15. Je louerai l'Éternel, il est ma force, il est mon bien. Je le célébrerai tant que je vivrai. Et encore ce soir, je veux déclarer, la force est pour celui qui se confie en l'Éternel. Dans toute cette situation, dans ce que nous vivons, notre confiance et nos yeux sont tournés vers le Seigneur. Alléluia. On chante ça ensemble. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. La
se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité. Alléluia, le Dieu d'éternité, Seigneur, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Seigneur, ce soir, on est encore ensemble devant toi, dans ta présence. Et on te fait confiance, Seigneur. Oui, notre force est en toi, dans toutes les circonstances que nous vivons encore. Seigneur, nous nous attendons à toi. Tu es celui qui détient toutes choses. Tu es celui qui règne éternellement. Tu soutiens, Seigneur, notre cœur à chacun. Tu soutiens notre âme. Nos yeux sont fixés sur toi. Et nous disons, oui, béni soit, béni soit, béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Dieu d'éternité, tout-puissant. Tes yeux sont sur nous, Seigneur. Nous t'élevons, Dieu puissant. Nous t'adorons, Roi éternel. Alléluia. Au-dessus de tout, de nos difficultés. En cet instant, venons devant toi, nous élevons ton nom, ô roi des rois, Dieu d'éternité. Alléluia. Notre prochain chant est une déclaration de foi, et il dit « Nous tiendrons établis sur le roc ». En cette période où le monde vacille, nous avons par la foi la possibilité de demeurer ferme sur le rocher des siècles, notre Seigneur. Et cette circonstance que nous vivons est aussi pour nous le moyen d'être des témoins. Soyons ces témoins remplis de son esprit et déclarons-le. Alléluia. Établis face à nos ennemis, nous élevons son nom. Le nom de Jésus. Nous tiendrons établis sur le roc face à nos ennemis. Nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi. Le jour se lèvera. Seigneur, tu m'as choisi pour porter du fruit. Et que je sois un jour semblable à toi. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au
cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu nous envoies comme des témoins, et de ton Saint-Esprit tu nous envoies. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Merci Seigneur. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Oh, oh. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Merci Seigneur. C'est notre prière et c'est notre foi aussi que nous croyons que tu vas changer le mal en bien et que tu vas te glorifier et que nous tenons par ta grâce sur le rocher que tu es, le rocher des siècles. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons voir ta gloire au milieu de nous. Manifeste-toi encore. Ce soir, tu remplis nos cœurs de toi. Notre désir est d'être encore à tes pieds, humiliés devant toi, prosternés, de dire oui, Seigneur, montre-nous ta gloire. Nous sommes là devant toi. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, Seigneur Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Et nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses. Nous croyons en tes promesses. Oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Mais nous venons à Jésus par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire dans nos vies, dans nos cœurs, descendre en ce lieu parmi nous. Oh oui, Seigneur Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, Seigneur, c'est notre prière de voir ta gloire se manifester au milieu de nous. Glorifie ton nom, répands ton onction sur nous. Visite nos cœurs, visite nos vies, remplis-nous de toi encore, Seigneur.
Seigneur, ta sainte présence, ta vie, ton esprit en nous, oui, Seigneur Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Descends en ce lieu parmi nous. Descends en ce lieu parmi nous. Merci de ce que tu es là, Seigneur. T'élevons, nous honorons ton nom. Merci, mon Seigneur. Alléluia, rien n'est plus précieux. Nous voulons que sa gloire habite notre maison et nous voulons demeurer en lui. Alléluia, nous allons écouter le message qui nous sera apporté ce soir par notre frère Benjamin. Bonne écoute et soyez bénis. Waouh, ça fait du bien de passer du temps à chanter notre Dieu, à nous émerveiller de qui il est. Merci Thierry pour ce moment dans lequel tu nous as guidés. Alors maintenant, on va passer au temps de partage, comme ça a été dit. Ce que j'avais sur le cœur ce soir, c'est que justement, Dieu travaille nos cœurs. Et au travers de cette crise qu'on est en train de passer, Dieu travaille nos cœurs, Jésus prépare son épouse. Et je le vois déjà dans 3 aspects, et c'est les 3 aspects qu'on va partager ce soir. Il y a l'aspect du trésor, car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Et cette crise ébranle nos valeurs, elle ébranle nos trésors, et elle nous montre là où on s'attache vraiment. Et donc, Dieu travaille nos cœurs sur nos trésors. Le deuxième aspect, c'est cette crise ébranle aussi les gens en dehors de l'Église. Et les gens vont se poser des questions qui, jusque-là, n'avaient peut-être pas le temps de se poser. Et il va y avoir beaucoup de gens qui sont en recherche de Dieu et que Dieu travaille dans les cœurs. Et là aussi, Dieu travaille notre cœur parce que il nous demande d'être prêt à accueillir ces gens, d'être prêt à accompagner ces gens qui sont en recherche de lui. Et quelle est notre attitude de cœur vis-à-vis de ça? Est-ce qu'on est sensible ou insensible à ceux qui cherchent Dieu autour de nous? Est-ce qu'on a la même passion que Dieu? Et troisième point qu'on va voir ensemble, c'est que cette crise, c'est aussi, et c'est quand même des douleurs. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont, et peut-être qu'il y en a parmi vos proches, et on a déjà entendu à côté, enfin proche de nous aussi, des gens qui ont des difficultés respiratoires, des gens même qui décèdent. Et puis on a les personnes qui travaillent d'arrache-pied au niveau sanitaire pour endiguer cela, pour apporter des soins. Et notre Dieu n'est pas insensible à ça. Et nous, et notre cœur, à nous, est-ce qu'il est insensible? Est-ce qu'on est ému de compassion comme Dieu l'est? Donc c'est sur ces 3 points que j'aimerais qu'on puisse passer du temps un peu ce soir ensemble et nous laisser travailler notre cœur par Dieu, parce que c'est ce qui est important à ses yeux. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose de prier. Seigneur, tu es le Dieu souverain et rien ne te surprend. Et Seigneur, il y a des choses qui sont précieuses à tes yeux et tu veux que nos cœurs d'ailleurs sont précieux à tes yeux. Et Seigneur, tu veux travailler nos cœurs. Je te prie de parler à chacun d'entre nous, Seigneur, à travers de ce partage. Je te prie de nous aider à être alignés avec ta volonté, avec ce que tu es en train de faire.
et qu'on puisse en sortir grandi avec toi, attaché à toi dans notre cœur. Amen. Alors, notre cœur est sur l'aspect du trésor. Alors, je vous propose de lire ensemble Matthieu 6, 21, qui dit la chose suivante dans le Sermon sur la montagne, où Jésus dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et dans les temps de prière qu'on a pu avoir, l'image que j'avais reçue de la part de Dieu, c'était que ce temps de crise, en fait, était un temps où il allait nous amener vers il ouvrait la porte sur des vraies valeurs. L'image que j'avais eue, c'était comme une porte entrebâillée qui s'ouvrait, et la poignée qui était du côté où on est, c'était une poignée en plastique. C'était une vulgaire poignée en plastique, mais peinte avec une couleur dorée, mais qui s'écaillait. Et cette porte, de l'autre côté de la porte, comme elle était entrouverte, j'apercevais quelque chose de précieux, comme un immense trésor, comme c'était lumineux, c'était avec de la valeur, de la vraie valeur, un vrai trésor. Et cette image m'a parlé dans le sens où, au travers de cette crise, le Seigneur veut finalement nous faire passer d'un trésor qui est finalement factice à un trésor qui est réel. Et en fait, on le voit parce que nos valeurs sont ébranlées. On voit que notre sécurité financière, elle est ébranlée, puisque le monde économique autour de nous, qui a un certain équilibre, cet équilibre, il est en train de s'arrêter, même de péricliter. Alors oui, on a un État qui pourvoit à du chômage partiel et à plusieurs mesures, mais il y a quand même une incertitude qui demeure. Il y a quand même quelque chose dans une sorte de sécurité si que je vais aller au travail, c'est évident, et puis je vais gagner un salaire, là ça s'arrête. On ne sait pas forcément comment ça va se passer. Et pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez perdu vos rentrées financières, votre clientèle, et peut-être c'est un sujet d'inquiétude de savoir, finalement, est-ce que je vais avoir suffisamment d'argent ? Une autre valeur, c'est la valeur de la joie, du bonheur. Et avec ce temps de crise, on voit que nos temps de vacances qui sont prévus pour l'été sont finalement déjà consommés maintenant. Peut-être qu'on n'aura pas de vacances plus tard. Les événements qui pour nous sont importants dans la vie, comme le mariage, comme les naissances, sont perturbés. Il y a des mariages qui ont dû être annulés. Il y a des naissances comme ma fille qui doit naître dans 2 semaines. Ça se passe pas forcément comme on avait prévu. Je vais peut-être pas pouvoir assister à l'accouchement. On ne sait pas. Et ces événements de vie qui sont précieux, qui sont importants, sont ébranlés. Et au travers de cela, en fait, on peut, et c'est normal de se réjouir dans ces moments-là, mais est-ce qu'on est abattu si ça se passe pas comme on a prévu ? Et si c'est le cas, ça nous montre que notre cœur est attaché à un certain formalisme, ça nous montre que notre cœur est attaché à un trésor qui est éphémère, parce que suffit d'une crise pour que ce trésor vole en éclats, pour que ça se passe pas comme on a prévu. Et est-ce que notre joie, notre bonheur est attaché à ces événements, ou est-ce que si ça se passe pas comme prévu, ok, c'est triste, mais on peut faire autrement et on reste serein. Notre joie, notre bonheur, est-ce que aussi c'est attaché aux activités qu'on pratique ? Est-ce que le fait aussi de se retrouver seul face à soi-même dans son appartement, c'est difficile ? Et est-ce que notre bonheur dépend des activités ? Est-ce que les activités que l'on fait sont une forme de fuite face à la solitude qui est difficile ?
je pense que c'est compliqué, ça touche tout le monde d'une manière ou d'une autre, cette histoire de trésor. On peut pas dire en venant, ouais, moi j'ai tout compris. On est tous touchés d'une manière ou d'une autre, et on est tous ébranlés, on est tous chamboulés. Et Dieu travaille nos cœurs à tous. Mais au travers de cela, je vois comme une invitation en fait de Dieu. Une invitation de Dieu qui nous prévient à l'avance en nous disant l'éternité, pour passer l'éternité, il faut qu'il y ait des choses qui changent maintenant. Il y a des choses qui sont précieuses aux yeux de Dieu et notre cœur est encore attaché à des choses passagères. Mais Dieu, dans son amour, est en train de travailler nos cœurs, en train de nous montrer au travers de ces chamboulements que on est en train de s'attacher à des choses passagères et qu'on ferait mieux de s'attacher à des choses qui demeurent. Et l'invitation que Dieu nous lance ce soir, c'est de déplacer notre confiance de repères habituels vers lui, de placer notre confiance, notre sérénité en lui. Alors c'est facile peut-être comme ça à dire, mais c'est comme nous dit le psaume 23, il est notre berger, il est notre roi. On peut traverser des moments difficiles avec lui, et je vous dis pas d'être des super hommes, des super femmes qui doivent être forts pour tout endurer. Non, je me dis que cette crise peut ôter peut-être l'un de mes proches et faire qu'il y en a un qui décède, mais ma sécurité, elle n'est pas dans le fait que je vais arriver à surmonter ça. Non, si ça m'arrive, je vais être abattu, ça va être difficile. Mais ma seule sécurité, c'est que je sais que si ça m'arrive, oui, ça sera difficile, mais Dieu sera là. Dieu sera là avec moi, et lui, il me relèvera si je serai abattu. Lui, il va marcher à mes côtés. Lui, il sera à côté de moi. Et c'est ça qui me rassure. C'est pas le fait de me dire non, c'est pas si grave, cette crise, tout ça. Ce qui me rassure, c'est que peu importe ce qu'il arrive, Dieu est avec moi. Et en cela, on place un trésor dans quelque chose d'éternel, dans une valeur sûre qui est Dieu lui-même. Le deuxième point que je voulais voir avec vous ce soir, c'est Dieu qui travaille nos cœurs par rapport à l'évangélisation, par rapport aux âmes perdues qui passent de l'enfer éternel à la vie éternelle. Dieu est passionné par les gens. La Bible nous le dit, il veut que tout le monde soit sauvé. Et nous, est-ce qu'on a ce même zèle pour parler de Dieu, pour les accompagner dans leur découverte de Dieu? Est-ce qu'on est sensible à cela? Ou est-ce que ça nous dépasse et finalement on en devient presque insensible? Avec cette crise, les repères des uns et des autres sont ébranlés. Et plusieurs vont se tourner vers Dieu. Plusieurs vont avoir l'occasion de se poser des questions qui jusqu'à maintenant ils n'avaient même pas le temps de se les poser. Le Saint-Esprit travaille dans des cœurs au travers de cette crise et la moisson est prête. Les gens, Dieu est à l'œuvre dans la vie des gens. Et nous, est-ce qu'on le discerne? Est-ce que notre cœur est en phase avec ça? Alors je voulais vous lire le passage de Jean, chapitre 4, verset 35. C'est le passage où Jésus vient de parler avec la Samaritaine auprès du puits. Et ensuite, ses disciples arrivent et Jésus parle avec ses disciples. Et il dit ceci, Jean chapitre 4, verset 35. Il dit, « Vous dites en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson. N'est-ce pas? Eh bien moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. » Alors Jésus dans ce passage, en fait, il défie les disciples parce que pour les disciples, les Samaritains, ils n'ont pas le droit au salut.
c'est des bâtards. C'est des gens qui sont issus d'un croisement entre des juifs et puis d'autres populations depuis plus de 600 ans et depuis plus de 400 ans. Et donc pour eux, ils n'ont même pas de valeur, ils peuvent pas être le peuple de Dieu. Et pourtant, Jésus s'intéresse à une Samaritaine. Il parle avec elle et là, il est en fait auprès d'un puits. Et dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y a des rencontres auprès d'un puits, en fait, c'était la rencontre du mari avec sa future épouse. C'est par exemple Isaac qui a rencontré sa femme, Rebecca, auprès d'un puits. C'est l'histoire de Jacob aussi. Et c'est l'histoire aussi de Moïse qui a rencontré sa femme auprès d'un puits. Et là, Jean, l'évangéliste et l'apôtre, nous parle de Jésus qui est auprès d'un puits et qui a trouvé non pas sa femme sur terre, c'est pas la Samaritaine qui est sa femme, mais Jésus dit le Père cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Et finalement, ce texte nous dit que la vraie épouse de Jésus est constituée de personnes qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Et parce que c'est une Samaritaine, ça nous montre aussi que que Dieu va se constituer des gens, se constituer un peuple avec des gens que, à nos yeux, on se dit mais ils sont disqualifiés. Et nous-mêmes, nous étions disqualifiés. Et pourquoi ça me parle, c'est que j'aimerais que notre cœur soit saisi par cela, parce que dans nos voisins, dans nos collègues, on peut avoir un peu peut-être catégoriser les gens. En tout cas, moi, ça peut être ma tendance. Et de me dire, bon, lui, j'ose pas, parce que de toute façon, il est pas en train de s'intéresser à Dieu. Et on n'en sait rien. On n'en sait rien. Dieu est à l'œuvre dans les cœurs. Et à nous d'être obéissants, de demander au Saint-Esprit de nous conduire pour qu'on puisse avoir des occasions d'aimer notre prochain, de partager l'Évangile et d'avancer avec lui sur le cheminement qu'il est en train de faire pour avancer vers Jésus. À nous d'être à leur côté, de partager l'Évangile et d'être un témoignage. Et donc, je pense que nos cœurs doivent être travaillés par cette situation de cette manière-là, avec un nouveau regard sur les gens, mais aussi qu'on doit se préparer à accompagner ces personnes avec des parcours alpha, avec des groupes de vie en ligne qui pourront aussi permettre peut-être d'amener nos voisins dedans pour accompagner ces personnes dans leur découverte de Dieu. Mais en tout cas, c'est un sujet, je pense, sur lequel il faut se tenir aussi en intercession et en prière devant Dieu pour que nos cœurs soient prêts et qu'on puisse être à l'œuvre, à côté de Dieu, sur ce sujet-là. Le troisième point et le dernier sur lequel Dieu travaille nos cœurs, c'est sur le côté ému de compassion. Et on voit que face à cette crise, la réalité des décès est là. La réalité, et cette réalité, elle va aller en augmentant. Je ne sais pas si vous avez entendu des nouvelles d'Italie, mais les témoignages font froid dans le dos. Les gens qui affluent à l'hôpital et en fait ils sont simplement en train de faire un tri de ceux qui ont le droit de vivre et ceux qui vont juste mourir chez eux parce qu'ils peuvent pas aider tout le monde. Et il faut pas qu'on tombe dans une panique ou dans une vision apocalyptique de ce qu'on est en train de vivre. C'est pas le cas, mais c'est quand même une réalité dure. Et c'est une réalité dure que font face les soignants et plusieurs personnes qui travaillent de près ou de loin dans le système de soins. Et nous qui sommes là confinés, qui avons peut-être pas forcément de lien direct avec cela, si ce n'est au travers des médias, est-ce que notre cœur est touché par cette douleur? Est-ce qu'on est aussi ému de compassion comme l'est Jésus? Et juste le passage qui me vient en tête par rapport à ce dernier point, de savoir que Dieu veut travailler nos cœurs par rapport à cela, c'est Matthieu 24, verset 20.
dans ce passage, Jésus parle de la fin des temps. Alors, on est dans la fin des temps, mais on n'est pas encore dans les dernières tribulations. Mais Matthieu 24, verset 20, en parlant d'une autre situation terrible, Jésus va dire, Matthieu 24, verset 20, il va dire « Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ni un jour de sabbat, car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde, et jamais plus on ne verra pareille souffrance. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en réchapperait. Mais à cause de ceux qu'il a choisis, il abrégera ce temps de calamité. » Je pense qu'on n'est peut-être pas dans ce niveau de détresse aujourd'hui, mais néanmoins il y a ce principe que Dieu fait grâce, que Dieu met un frein à cette pandémie. Il permet que ça n'aille pas au-delà d'un certain seuil. Oui, il y a des dégâts, mais dans sa grâce, Dieu limite les dégâts. Et au travers de ce texte, Jésus nous dit que ça c'est le cœur de Dieu et qu'il nous invite aussi à joindre son cœur en priant le Maître pour qu'on soit dans cette même dynamique et intercéder avec, non pas pour faire pencher le cœur de Dieu parce que lui il a un cœur qui est déjà prêt, mais que nous nous alignions sur son cœur qui veut limiter les dégâts. Et je vous invite du coup, dans ce temps d'intercession, de prière qui va suivre, qu'on puisse prier aussi pour cela, de ce que les dégâts soient limités, de ce que les forces des personnes soient renouvelées, de ceux qui sont auprès des malades, de ce que les personnes aient la sagesse de l'organisation, comment faire pour être efficace dans l'accueil des patients, des malades, et que notre cœur soit ému de compassion par rapport à cela. Alors, je vous invite, on va passer au temps de prière, je vais vous expliquer comment, mais vraiment que Dieu, au travers de ce temps, travaille nos cœurs. Voilà, donc, qu'on puisse laisser Dieu travailler nos cœurs au travers de cette situation, sur l'aspect de où est notre trésor, que notre trésor soit en lui, et que ce soit lui qui ne bouge pas, qui soit notre trésor. Deuxièmement, que notre cœur soit sensible pour les âmes qui ont besoin de découvrir Dieu pour l'évangélisation, pour l'accompagner les personnes. Et troisièmement, d'avoir un cœur ému de compassion et d'intercession avec Dieu, de limiter les dégâts et de faire que ceux qui sont en fin de vie puissent aussi se tourner vers Dieu, à entendre le message de l'Évangile. Voilà, alors on va passer au temps des annonces. 2 annonces principales. Une première qui concerne le jeûne et prière. Alors pour ceux qui ne le savent pas, depuis lundi, on a commencé 40 jours de jeûne et de prière en tant qu'Église. On a, équipe pastorale et CA, eu à cœur de faire cela. Et pour prendre un temps de pause. On voit que Dieu travaille nos cœurs et ce parcours de jeûne et prière s'appelle justement EEDC, pause, parce qu'on a besoin de prendre le temps d'écouter ce que Dieu veut nous faire vivre au travers de cette situation afin qu'on puisse prendre le virage que Dieu veut nous faire prendre en tant qu'Église. Et ce virage, il se prend dans nos cœurs. Ce virage, il se prend dans la prière. On a besoin que Dieu intervienne dans nos cœurs. Alors par rapport à cela, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Il y en a 4. La première, c'est que chaque soir, il y a un temps de prière tous ensemble à 20h30. Vous pouvez rejoindre par Internet le temps de prière en vidéo où chacun est présent et chacun peut avoir le temps de prier. C'est vraiment un super moment. Pour cela, sur le site internet, vous avez juste à cliquer, je vais vous expliquer après, et c'est à 20h30, tous les soirs. La deuxième chose, c'est que tous les matins, à 9h du matin, sur la chaîne YouTube, sur le Facebook et aussi sur d'autres réseaux sociaux que je ne maîtrise pas encore, il y a une petite vidéo d'encouragement, de réflexion qui s'appelle « Pause ».
Voilà, chaque matin à 9 heures. Troisième chose qui est mise en place, c'est que vous pouvez envoyer vos sujets de prière par Internet pour qu'on puisse intercéder par rapport à cela. Vous pouvez le faire aussi de manière anonyme si vous le souhaitez. Et la quatrième chose, c'est qu'il y a aussi un agenda qui est mis en place et vous pouvez vous inscrire si vous souhaitez indiquer quel moment vous avez choisi de mettre à part pour ce jeûne et prière. Voilà. L'idée, c'est que vous trouviez avec sagesse et avec cœur le temps qui vous convient, la manière qui vous convienne pour passer ce temps de jeûne et prière. Alors, toutes les informations pratiques, vous les retrouvez sur le site internet www.eedc.fr. Et sur la page d'accueil, vous avez 3 petits boutons. Il y en a un qui s'appelle EEDC, #pause. Vous cliquez dessus et vous avez toutes les informations concernant le jeûne et la prière. La deuxième information importante, c'est les groupes de vie online. Pour ce dimanche, mais aussi durant la semaine, pour passer du temps ensemble en communion fraternelle, pour prier ensemble les uns avec les autres, en petits groupes de maximum 12 personnes, inscrivez-vous sur le site internet à un groupe de vie online. Il faut s'inscrire pour recevoir une invitation et pour pouvoir participer à cela. On a fait 4 petites vidéos explicatives pour vous aider si ça vous paraît compliqué de vous inscrire. Il y a des vidéos explicatives. Alors tout ça, encore une fois, vous allez sur le site internet www.eedc.fr. Sur la page d'accueil, vous descendez un petit peu et il y a un bouton marqué « En savoir plus ». Vous cliquez dessus et vous atterrissez sur une page qui vous explique tout sur les groupes de vie. Vous avez les 4 vidéos. Vous cliquez, vous visionnez et vous êtes prêt pour vous inscrire à un groupe de vie. Voilà. Vraiment, c'est important qu'on puisse vivre cette communion fraternelle parce que c'est ça l'Église. Voilà, donc maintenant on va passer au temps de prière tous ensemble. Rendez-vous sur le lien Zoom qui apparaît dans le chat. Vous avez juste à cliquer pour rejoindre le groupe. Si jamais vous n'avez pas téléchargé Zoom, regardez la vidéo qui va passer à partir de maintenant et rejoignez-nous ensuite. Pour les autres, je vous dis à tout de suite. Ne vous privez pas de ce temps de prière tous ensemble. À tout de suite. Bienvenue dans l'étape numéro 4, l'installation du logiciel Zoom. Il s'agit de la dernière étape du guide pour se familiariser avec les groupes de vie online. Nous allons voir rapidement comment installer le logiciel Zoom. Cette étape n'est à réaliser qu'une seule fois. Nous vous conseillons de la réaliser dès à présent pour ne pas perdre de temps lors de votre première rencontre de groupe de vie online. Pour les smartphones, l'installation est très simple. Il suffit d'aller sur les plateformes de téléchargement des applications, Apple App pour iPhone ou Google Play pour les autres. Recherchez l'application Zoom Cloud Meetings et installez-la. C'est tout. Pour installer Zoom sur votre ordinateur, allez sur le site internet www.zoom.us. Cliquez sur « Ressources » en haut à droite de votre écran, puis cliquez sur « Télécharger client Zoom ». Télécharger client Zoom pour les réunions. Cliquez en bas à gauche de votre écran sur « Zoom Installer ». Démarrez l'installation en cliquant sur « Exécuter ». Cette fenêtre va apparaître. Cela veut dire que le logiciel est installé sur votre ordinateur. Bravo, vous avez fini l'installation. Vous pouvez maintenant quitter Zoom. Vous êtes désormais prêt à participer à un groupe de vie online le moment venu. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter de très bons moments de communion fraternelle avec votre groupe de vie online.